Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là dès le début de cette vidéo ou de cette journée. Sinon, bienvenue à ceux qui l'apprendront en cours de route ou qui l'apprendront dans les heures ou les jours suivants. J'espère que vous allez bien, moi tout va bien. Alors, je vais commencer comme d'habitude par vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager autour de vous, hein, avec vos amis, vos proches, de liker, de mettre un pouce, bien sûr, d'activer la clochette afin de recevoir en priorité les vidéos qui sortent quotidiennement à des heures plus ou moins régulières. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler politique, pardon, encore que il y aurait beaucoup à dire, n'est-ce pas, sur les tenants et les aboutissants qu'est venu faire Borne avec la rencontre du Premier ministre encore en place, Yvan Attal. Que vient faire François Hollande à l'Assemblée nationale au nom des socialistes? Que va faire Mélenchon? Que va faire, enfin, bon, que vont faire tous les autres, y compris le RN d'ailleurs? Pas Bardella, parce que Bardella, lui, il siège en Europe, hein, au Parlement européen. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Il n'y a pas de grands avancements. Emmanuel Macron est revenu du sommet de l'OTAN. Pas un seul bruit, pas un seul de sa part. C'est étonnant, ce silence assourdissant. Encore qu'il a dit que pour le choix du Premier ministre, eh bien, il faudra faire des concessions. En un mot, dans le langage des oiseaux, ça veut dire faites ce que moi je vous commande de faire. C'est moi qui décide, c'est moi qui suis à l'Élysée et pas vous. Donc par conséquent, chaque candidat à Matignon, eh bien, passez par moi pour savoir si je vous adoube ou pas. Que vous soyez de gauche, du RN sauf bien sûr du parti présidentiel, le Rassemblement. Non, non, c'est ensemble ou Renaissance, oui, c'est ça, Renaissance en fait. Bon, enfin, ensemble, c'était le mouvement de Renaissance en fait, hein, c'était ensemble pour les législatives. Mais Renaissance, c'est le parti présidentiel. Pardon, oh, faut pas tout mélanger. Oula, attention. Autre est la présidence, autre sont les députés, et bien sûr, autre les ministres. Alors, pas grand-chose à vous dire ce matin, parce que la politique, là, je n'ai pas eu d'écho sur des choses bien nouvelles, sauf que de l'étranger, on est la risée de tout le monde, je vous le cache pas, que ce soit de l'Afrique, de la Russie, bien entendu, et d'autres pays, hein, même des Américains, hein, de la part de Biden, nous sommes la risée, quoi. Bon, Biden donne ses ordres à Macron, et puis Macron exécute, hein, c'est tout, hein, puisque Biden, l'OTAN, tout ça, ça se tient, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien à attendre de nouveau sous le soleil. De toute façon, les ordres, ils les prennent tout d'abord à Bruxelles, qui les prend aux Allemands, bien entendu, puisque c'est les Allemands qui sont la locomotive de l'Europe, hein, je le rappelle. Et bien sûr, l'Allemagne, grand ami aussi, pas des Français surtout, mais enfin des Américains, donc ils prennent les ordres, ainsi que la France à la demande de l'Allemagne, bien sûr, prend les ordres à Washington ou à l'OTAN. Hein, mais c'est du pareil au même, hein, de toute façon. Il y a trois pouvoirs aux États-Unis, hein, comme vous le savez. Il y a la présidence tenue actuellement par Joe Biden, mais qui, lui, finalement, ne peut rien faire sans ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les autres partis qui commandent, en fait, qui gouvernent l'Amérique, en fait. Hein. Euh, la Maison-Blanche ne gouverne pas tout seul, et même pratiquement pas les États-Unis. Il y a le commandement militaro-armée, qui est une entreprise privée, mais une très très forte entreprise c'est elle qui finance généralement et qui fabrique toutes les armes pour les guerres qui ont été faites et qui sont faites actuellement et qui seront faites à l'avenir, parce que bon, les Américains, vous savez, c'est un pays qui est souvent en guerre. Bon, curieusement. Et puis il y a la CIA, voilà, quoi, qui est un des États aussi, qui compte pour la direction des affaires du pays, des États-Unis, je rappelle. Mais en même temps,
Et puis à la Fed, évidemment, bon, mais ça, la Fed, c'est l'économie mondiale, c'est les banques, hein. C'est la Goldman Sachs et compagnie, hein. Euh, JP Goldman, Goldman, pardon, JP, non, pas JP Goldman, JP Morgan, pardon, ouais, j'y arrive. JP Morgan. C'est eux qui commandent le monde, pas que les États-Unis, le monde occidental, bien entendu. Les autres pays comme la Chine, la Russie, le Brésil et d'autres prennent leurs sources avec les accords entre ces pays-là, on va dire avec la Chine et la Russie. Donc voilà, donc ils ont un autre consortium, quoi, qui n'est pas dépendant de l'Occident directement, en tout cas, et du dollar, puisque de plus en plus, la Chine, la Russie et même le Brésil, probablement, dédollarisent leur monnaie, hein. Voilà. Ils ne comptent plus comme monnaie de référence le dollar. Du moins le Brésil, je ne sais pas trop encore, mais la Chine la Russie, c'est en route. C'est en route, c'est en chemin. Alors voilà, quelle est la politique à venir? Que peut-on attendre d'un gouvernement composé de plusieurs, plusieurs pardon, partis de gauche, parti socialiste, euh, parti communiste, parti LFI, parti la NUP, je crois, enfin la NUP et LFI c'est pareil, je crois, il me semble, et un autre parti, je ne sais plus, je crois que c'est le parti d'un autre extrême gauche, je crois, je ne sais plus. Bon, bref, mais déjà, vous voyez, la Confédération des paysans, des agriculteurs, éleveurs, ils s'apprêtent à sortir avec les fourches si la gauche est au pouvoir. Parce que bon, eux, ils n'en veulent pas. Ils connaissent, ils ont connu ce qu'était la politique agricole sous la gauche depuis 1981 jusqu'à 2005, hein, 2005, non 95, pardon, 95, 1995, sous Chirac et ainsi de suite. Bon, vous connaissez la suite. Donc, ils ne veulent pas d'un gouvernement de gauche ou en tout cas dirigé par la gauche. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre selon les dernières sources que j'ai vues sur Bing. Alors, Bing, c'est bien sûr le navigateur de Microsoft, hein, en quelque sorte, hein. Bon, il y a Bing et puis il y a Google, mais Google, c'est Google Chrome, vous voyez. Bon, là, je l'ai vu sur Bing maintenant, je ne sais pas si c'est resté ou quoi. Apparemment, la confédération tenue par le président, que vous savez, on en a déjà parlé, tenu par un syndicat qui, de toute façon, s'arrange avec les pouvoirs, quels qu'ils soient. Mais là, ils ont peur que la gauche passe parce qu'ils ne vont pas avoir grand-chose à se mettre sous là-dedans, ces syndicats. Vous voyez, et surtout leur président. Bon, bref, on ne va pas faire une attaque en règle contre les syndicats ni leur président. De toute façon, ils prennent tous leurs sources et leurs ordres au pouvoir en place, quel qu'il soit. Bon, jusqu'à présent, ils ont été contents de Macron, je pense, je sais pas, puisque ils ont fait grève et puis tout d'un coup, au bout de 2 ou 3 semaines, plus rien. Les seuls qui ont résisté à l'époque, c'était les Gilets jaunes, avant d'être sabordés par une extrême gauche qui a tout saboté de l'intérieur. Bon, ça, vous connaissez l'histoire, je pense, hein. Je vais pas ici ramener cette affaire. Mais en politique, vous savez, personne ne se fait de cadeaux. Et je vous l'ai dit, ceux qui sont allés voter, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est des esclaves. Boileau disait que, de son temps, au XVIIe siècle déjà, il disait qu'il n'y a pas de tyran s'il n'y a pas de gens qui vivent à genoux. Si les gens se lèvent, se dressent, il n'y a pas de tyran, parce que les tyrans prennent peur. Vous comprenez? Si le pouvoir voit des gens, bon, vous allez me dire les gilets jaunes, oui, d'accord, mais si tout le peuple français s'y met, en tout cas, si les 2 tiers du peuple français prennent la fourche ou je ne sais pas ce qu'ils veulent, hein, voilà, se soulèvent contre les pouvoirs. Vous croyez que les pouvoirs vont pas trembler? Rappelez-vous quand même au début des gilets jaunes, des grosses manifestations, Emmanuel Macron avait préparé une extraction de l'Élysée. Il comptait partir ailleurs, il avait peur, et son entourage avec. Il devait être extraire de l'Élysée pour pouvoir se réfugier dans une résidence secrète, quelque part en France ou peut-être en Europe, je ne sais pas, quelque part que personne ne connaît. Ah, pas à Brégançon, bien sûr que non, puisque ça c'est la résidence présidentielle. Non, non, un endroit moins connu où là il avait rien à craindre
peut-être avec un bunker, des feuillages au-dessus pour pas qu'on voit, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Vous savez, chaque président dans tous les pays, dès qu'il y a le peuple qui se rebelle ou l'armée, eh bien, figurez-vous que ils se mettent dans les bunkers, hein, et puis s'ils peuvent être extradés pour être extradés, enfin, oui, extradés pour être envoyés ailleurs en sécurité, ils y vont, hein, vous inquiétez pas, ils vont pas rester se faire tuer dans leur palais, hein. Bon, voilà, bref, je veux dire par là que de toute façon, la France va être ingouvernable pendant toute cette année, là, jusqu'à juillet 2025. Si entre-temps, comment, il n'abolit pas l'Assemblée nationale, c'est-à-dire s'il met pas fin à l'Assemblée nationale, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il déclencherait une autre élection. Et ça, moi je crois qu'il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre, quels que soient les partis qui vont être à Matignon, qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, de toute façon, il va laisser le chaos, il va laisser pourrir Macron, hein. Il va laisser pourrir le pays pendant quelques mois, peut-être toute une année, et puis il va dissoudre l'Assemblée nationale, tout simplement. Il va dire, voyez, la gauche, le front n'a pas été capable de diriger le pays. Regardez où ça en est et où vous en êtes, chers amis. Eh bien, écoutez, on va redéclencher une élection et là, il va peut-être pousser, peut-être, le Rassemblement national. Et même chose pour justement faire coercition sur tous les partis de droite, hein, en fait, hein, à coup de 49-3 ou alors à coup de. Oh, j'arrive jamais à trouver le terme, pas d'ordonnance, mais comment. En fait, de rediscuter la loi, d'empêcher la loi de passer en première lecture ou deuxième, et puis de mettre les bâtons dans les roues pour faire retarder chacune des applications de loi qui sera proposée pour le pays. C'est ainsi que Macron compte faire, quel que soit le parti qui va passer, que Renaissance, enfin, ensemble plutôt, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, à moins qu'ensemble obtienne une majorité. Je ne sais de quelle façon, puisque Macron, il ne plaît pas aux gens, au pays. C'est peut-être l'un des présidents les moins aimés depuis la Ve République, y compris François Hollande. À côté, c'était rien. Déjà, les Français ne l'aimaient pas, François Hollande, mais alors là, euh, Emmanuel Macron, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est le plus mal aimé des présidents, des dirigeants en tout cas. Voilà. Et donc le chaos, je vous dis, risque de régner facilement une année, je pense. Je pense que c'est ce qui va se passer, se jouer, à moins que d'ici là, qui sait ce qui peut se passer, hein, on ne peut pas savoir. Bon, tout peut arriver, hein. Mais n'attendons rien, chers amis, n'attendons rien de l'extérieur comme aide. Des États-Unis, surtout pas. Surtout pas. Parce que les États-Unis, l'OTAN n'a qu'une envie, c'est de mettre l'Europe à genoux, à commencer par la France. D'ailleurs, Mitterrand l'a bien rappelé, en 1995, avant de quitter le pouvoir, ou un peu avant, je ne sais plus, il a dit notre pire ennemi, c'est l'Amérique. Enfin, la politique, hein. Je dis bien la politique américaine. Je ne parle pas du peuple, je parle de la politique, hein. C'est-à-dire tout ce qui est pouvoir, quoi. Les pouvoirs que je viens d'énumérer, la Maison Blanche, le Pentagone, l'OTAN. Ah oui, j'avais oublié le Pentagone, oui. Et puis voilà, la CIA, pardon. En fait, les pouvoirs américains veulent garder la suprématie, non seulement avec le dollar, mais avec leur évangélisation de paille sur le monde entier. Mais bon, maintenant, il y a une partie, vous le savez, avec les BRICS, qui se séparent de plus en plus du dollar, et d'ailleurs, ils se dédollarisent tous, à commencer par la Russie et la Chine. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, la Russie, oui, bah oui, c'est un pays dont la France n'aime pas. Si, si, il y a beaucoup de Français qui aiment la Russie. Et je vous rappelle quand même, et ça les Américains, ils ont empoisonné longtemps notre politique, notre culture, enfin notre savoir, en faisant croire par l'enseignement aussi interposé que la Russie n'était pas en Europe. Eh bien si, justement, elle est aux 2 tiers dans l'Europe, justement. S'il y a bien un pays qui est vraiment plus en Europe qu'en Asie, même s'il y a une partie asiatique, bien sûr, c'est bien la Russie. Peut-être Ukraine comprise, c'est possible.
C'est possible. Je ne sais pas où l'Ukraine se situe par rapport à la Russie, mais voilà, certainement qu'elle se trouve en Europe, une partie en Europe. Je ne sais pas. Il faudrait que je revoie les cartes, et comme les cartes, elles sont pas fiables, moi, je me méfie des cartes que je vois sur Google. Quand on voit déjà que ils nous montrent le globe terrestre depuis l'espace sur Google, alors qu'on n'a aucune photo réelle de l'espace, aucune. On ne sait pas si c'est du PlayStation ou quoi, on n'en sait rien. Moi, je ne crois pas trop à ce qu'on nous montre, quoi. Vous voyez, je n'ai pas confiance du tout à Google de ce côté-là. Les cartes, moi, je me méfie. Je ne suis pas sûr qu'elles soient véritables. Ah oui, c'est facile de fabriquer des cartes, de tracer des périmètres. Pour eux, c'est facile, hein. Ils ont des ingénieurs qui sont autour d'eux, puis voilà, quoi. Bon, d'ailleurs, à ceci près, je voulais vous parler d'une chose qui fait quand même du bruit maintenant. Bon, avant, on était traité de complotistes quand on disait ça, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, et c'est vrai. Ils ne sont jamais allés sur la Lune. Apollo n'a jamais été sur la Lune, jamais. Tout ça, d'ailleurs, à telle enseigne qu'on voyait un chien passer devant le prétendu cosmonaute. Bon, bref, donc ça tient pas la route, hein. Un chien qui serait sur la Lune sans aucun vêtement de protection, ben, il crève, quoi, il peut pas respirer. C'est impossible. Donc non, l'homme n'est pas allé sur la Lune. En tout cas, pas les États-Unis, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et ça, vous pouvez chercher où vous voulez, sur YouTube, sur Google, il y a des vidéos là-dessus. Je vous invite à chercher, hein, à faire vos propres recherches. Un jour, j'en parlerai peut-être plus longuement, justement, des émissions Apollo, c'est intéressant. Et j'essaierai de vous retrouver, si elles n'ont pas été censurées depuis, des vidéos qui démontrent que, justement, l'affaire de l'homme a marché sur la Lune, c'était un montage en studio, quoi, tout simplement. Voilà. Bon. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas grand-chose à vous proposer comme vidéo, comme image. Je n'ai pas grand-chose. Je n'arrive pas d'ailleurs, c'est curieux, j'aimerais bien vous montrer une image en particulier, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Non, c'est pas ça. J'aimerais vous montrer une image. Non, c'est pas là. Attendez, comment je peux faire? Voilà, je vais enlever ça. Hop, on va essayer de mettre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Alors, je crois que c'est en téléchargement. Je vais voir si j'arrive à mettre une image. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, pas ça. Ah bah décidément. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer d'en mettre une. Celle-là, par exemple, je ne sais pas si je vais y arriver. Euh, on va essayer de partager. Je vais essayer de partager quelque chose. Alors, non, je ne peux pas avoir d'image nouvel onglet. Non. Non. Non, je ne peux pas. Bon, je ne peux pas partager des images. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben écoutez, je me suis trompé. À moins que je puisse la mettre. Non, ça ne marche pas. Ici. Non, je ne peux pas la mettre. Est-ce que je peux la copier? Mais pour la mettre où? Ben, peut-être là. Je vais voir si ça marche comme ça. Ah, je peux pas. Non, je ne peux pas. Je suis désolé, chers amis. Je voulais vous montrer une photo en forme de diapositive, mais je ne sais pas comment ça marche, donc je ne peux rien faire. Voilà, mes amis, je ne peux pas vous tenir plus longtemps. Je pense que vous avez compris à quoi ça a servi de voter. À rien. À rien, parce que jusqu'alors, c'était le chaos déjà depuis 2000, ben depuis le début de 2017-2018, hein, jusqu'à maintenant, les crises de Covid et tout. Bon, et là, on s'enfonce toujours davantage. Et là, le futur gouvernement, je ne sais pas lequel ça va être, sûrement de gauche, avec un Premier ministre à la sauce Macron, je ne sais pas, hein. Mais de toute façon, on va aller vers plus de chaos et on va en souffrir pendant au moins un an, sinon 3 ans jusqu'aux prochaines élections présidentielles.
Mais là aussi, ne va-t-il pas se représenter? Normalement, la constitution fantôme ne le permet pas. Il doit faire deux mandats, point barre. Mais Macron, c'est Macron, hein, vous le savez. Il a passé outre le délai pour les élections législatives, donc on peut s'attendre à tout. Voilà, chers amis, j'arrête là. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'être heureux, de continuer à vivre, de faire comme si, bah, non pas comme si tout allait bien, non, mais tout va pas si mal que ça non plus. N'exagérons pas, il n'y a pas que du mal. Il y a des choses bien dans notre vie, dans votre vie. Moi, je l'espère, en tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est vraiment lamentable de vivre que sur des choses négatives. Autour de moi, je n'entends que ça. Je vois que des têtes abattues, regardent sur le sol, ne voyant même pas qu'il y a un ciel au-dessus d'eux, et encore moins, j'allais dire, ce qui est en face d'eux, quoi. Juste au dernier moment, ils vous regardent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils regardent de loin, puis pof, ils baissent la tête comme s'ils pouvaient plus soutenir le menton, et la tête, elle tombe, comme si elle faisait un poids de plomb. Vous voyez? Une tête de plomb. Pas de C, le reste, non, non, de plomb. Une tête de plomb. Et c'est grave. C'est grave parce que, bon, je vous le dis, moi, tout va pas si mal que ça. Bon, si ça va mal, ben, on fait ce qu'il y a à faire. Puis voilà, on fait en sorte de pas rester sur place. Il faut agir, faire quelque chose. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux. Aimez vos amis, vos proches et surtout vos enfants, petits-enfants, grands-parents, parents, etc. Aimez vos proches et surtout restez ensemble, restez soudés et continuez à vivre, ma foi, malgré les difficultés. À très bientôt. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir.